Salut tout le monde, c'est HippoGames, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, ou pas. Eh bien nous nous retrouvons donc sur pas sur Minecraft en fait, nous nous retrouvons sur un logiciel qui s'appelle Minimator, et qui permet, comme vous avez pu le voir grâce à ma nouvelle intro, vous allez voir. Donc grâce à ce logiciel, c'est grâce à ça que je l'ai fait. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc alors, pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais supprimer. Donc alors, déjà à droite, vous avez tout ce qu'il y a, vous avez créé un projet en fait. Donc, vous avez lancé le logiciel. Je vais mettre évidemment tous les liens dans la description évidemment. Donc vous voyez là, il y a project, donc ça c'est tout votre projet en fait. Donc vous allez, quand vous allez lancer le projet, le logiciel, vous allez créer un nouveau projet. Donc là vous avez tous les trucs, le nom, l'auteur, la description, voilà. Donc là la taille, etc. Bon ça c'est voilà. Bon ensuite library, ici ça va être tout en fait, tous les trucs que vous allez lancer. Là par exemple j'ai lancé mon skin, vous allez voir après. Donc alors ici après là c'est tout ce qui va être la texture de tous les items, voilà. Et donc pour changer, pour ajouter des textures en fait, vous allez dans ressources et vous allez pouvoir mettre, c'est ici, vous allez dans plus et vous pouvez charger donc oui, donc je disais que ici on pouvait charger tous les trucs. Vous allez dans plus et après vous pouvez rajouter des ressources packs. Alors les ressources packs, il faut qu'ils soient compressés en fichier zip, voilà. Mais vous pouvez rajouter des skins, etc. Voilà, donc tout plein de trucs comme ça. Donc il suffit de cliquer sur plus et vous pouvez mettre les fichiers. Voilà, et donc du coup ici il suffit de choisir, vous regardez les ressources packs que vous avez. Et vous pouvez changer les textures, par exemple du sol, du ciel, etc. Donc voilà. Donc alors ensuite, pour rajouter des éléments, il va falloir cliquer sur la table de craft en haut. Et vous pouvez rajouter plein de trucs. Vous pouvez rajouter des monstres, des créatures, enfin voilà. Vous pouvez rajouter des joueurs aussi si vous voulez. Ici vous pouvez mettre des constructions en fait en format schématique. Voilà. Ici, vous pouvez rajouter des items. Là, des blocs. Là, les blocs spéciaux, genre les coffres, etc. Et ensuite, le reste, ça, ce sera pour après. Voilà. Donc, alors, pour commencer, on va rajouter un personnage. Donc ça me l'a mis directement. On va le créer. Et voilà, vous avez rajouté un personnage. Donc, alors, pour changer de vue, en fait, c'est clic gauche pour faire comme ça, pour tourner autour du personnage. Vous faites clic gauche sur le enfin pas sur le personnage, mais à côté du personnage comme ça, pour votre point de rotation quoi. Donc vous tournez autour de votre personnage et clic droit, c'est juste pour changer de vue comme ça, comme vous voyez. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être lui rajouter une épée dans la main. Donc on va mettre ça, une épée en diamant. On va mettre la texture du pack de textures. Voilà, donc celui que vous voulez. Et là, en fait, vous allez cliquer sur l'épée, double-cliquer. Non, cliquer tout court. Et là, ici, vous aurez tout un truc. Donc alors, ici, ça permet de faire bouger l'épée. Voilà. Donc en fait, vous allez voir, il y en a plusieurs. Donc d'abord, il y a la position. Position, vous sélectionnez les flèches, ou alors vous pouvez changer comme ça, directement. Ou comme ça. Ou si vous voulez changer en hauteur, comme ça. Voilà. Donc vous pouvez bouger votre objet comme ça. Hop. Donc on va le mettre au niveau de la main de notre personnage. Voilà, donc on va regarder de ce côté là pour être sûr que c'est au bon endroit. Hop. Alors attendez. Non, donc on peut sélectionner aussi en bas à gauche si vous voulez. Donc alors, on va descendre un petit peu l'épée. Voilà. Donc là elle se situe dans sa main. Donc là vous voyez, elle n'est pas dans le bon sens et là on a l'impression qu'elle est dans le personnage. Du coup ce que vous allez faire, c'est que vous allez resélectionner l'objet et vous avez la rotation, vous pouvez changer. Donc alors le jaune, c'est si vous voulez qu'il soit, tu vois, ça met l'épée à plat par exemple, ou ça peut la mettre un petit peu penchée.
On va remettre rotation. Ensuite ici, ça c'est pour la rotation comme ça, voilà, donc ça c'est ce qu'on veut. Et rouge, c'est si vous voulez faire, tu vois, comme ça. Et là, ça fait très très bizarre d'ailleurs. Bon, bref. Donc du coup, on va le mettre pile en 90, comme ça, elle va être pile droite. Donc ici, vous voyez 90 degrés et tout. Du coup, on va changer la position. Donc ça, c'est la position X, Y, Z, comme dans Minecraft de base. Hop, on va regarder sur le côté si c'est bien. C'est parfait. On va la mettre un tout petit peu plus haut peut-être. Ça passe bien dans la main. Et on va la mettre comme ça. Parce que là on a l'impression qu'il y a ça là. Ça lui rentre dans le bras. Non, alors ça on laisse. Non, après ça me remet position à chaque fois. Bon, bref, comme ça. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc vous voyez, on a un objet. Bon là on a l'impression qu'elle est dans le bras. Alors on va la baisser un tout petit peu quand même. Voilà. Voilà, pour qu'on ait bien l'impression qu'elle est bien dans la main. Voilà. Bon. Ensuite, si vous voulez, on peut faire une petite comme ça. Regarde, si vous voulez. Après, en fait, pour faire des animations. Donc, on va commencer aux animations. Donc, vous voyez en bas, donc là, vous avez la timeline de votre film, en fait. Et donc là, vous avez 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Donc, on va faire à partir de 5 secondes. On va prendre notre personnage et on va lui cliquer sur le bras et ça va sélectionner que le bras et après vous allez pouvoir lui bouger la main. Voilà, et vous voyez, vous appuyez là donc pour mettre au début et oui, sauf qu'en fait le truc c'est que là il va falloir faire en sorte que, parce que là vu que j'ai bougé son bras, il aura l'impression qu'à partir de 0, tu vois, vous voyez, ça change pas du tout en fait. Ça fait ça. Voilà, ça change pas parce qu'il faut définir qu'à cet endroit-là, aussi à 0, il faut aussi sélectionner ça. Et on le remet à 0, voilà, comme ça. Donc comme ça, à 0 secondes, voilà. Et vous allez voir, ça bouge. Sauf que l'épée ne bouge pas en même temps, du coup ça fait très bizarre. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi prendre l'épée. Et voilà, on va la mettre dans sa main. Et là, vous pouvez mettre comme ça. Hop. Voilà. Et donc là, on a vraiment l'impression que l'épée bouge. Bon, ensuite, si vous voulez, donc ça, je vais vous le montrer rapidement, mais je vais l'enlever après. Enfin, vous pouvez mettre des schématiques. Donc, vous pouvez même choisir la texture du schématique. Et donc là, on peut choisir ici, dans quelque part, genre là, par exemple, vous avez des constructions. Donc, par exemple, une maison abandonnée. Vous faites Create. Et ensuite, donc on va un petit peu dézoomer, voilà. Voilà, ça vous fait une maison abandonnée. Bon. Donc ça, on va l'enlever du coup. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer. Hein. Bon, alors ensuite, vous pouvez... Alors, attendez, je vais zoomer. Voilà. Donc on zoome sur le personnage. Donc ensuite, donc vous pouvez créer, mettre un bloc, hein, comme ça, vous le posez, voilà, ça vous fait un bloc. Bon, ensuite vous pouvez aussi mettre, voilà, donc vous avez des blocs spéciaux, donc un coffre, un gros coffre, un levier, un piston, un steady piston, bon, tout ce que vous voulez, même des flèches, un minecart, tout ce que vous voulez, et vous pouvez choisir la texture, encore une fois, donc là c'est la texture... du pack de textures. Et donc vous avez des élytras aussi, voilà. Donc je sais pas trop si on peut les déployer, mais en tout cas vous voyez, je pense que c'est possible. Voilà, regarde, vous voyez, vous pouvez sélectionner une partie et faire comme ça et déplier les ailes. Pareil pour les coffres, pour les leviers et tout, vous pouvez activer un levier en bougeant une petite partie du truc comme ça, voilà. Donc voilà. Et à ce endroit-là, là, ça va être pour faire un angle de caméra. Regardez. Vous allez voir, ça va faire par exemple, pour que ça donne ça. Vous faites une caméra, vous faites créer, et vous avez deux écrans. Un avec le truc de travail, donc pour sélectionner les personnages et tout. Et l'autre, on voit ce que voit la caméra. Il suffit de sélectionner la caméra et regardez, vous pouvez la bouger. Donc par exemple à 0 secondes, on va les mettre là.
Et à 5 secondes, on va la déplacer, on va la mettre... donc du coup, la caméra, on va la mettre plutôt... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire comme ça. Ensuite, la vision, on va voir de ce côté-là. Hop, on va pas trop monter, non. Donc hop, vous faites X, vous le mettez là. Donc vous avancez, hop. Et vous faites un petit peu comme ça si vous voulez changer l'angle. Et là, vous allez voir, hop, vous avez vu à droite, dans l'écran de droite, ça bouge. Voilà, encore une fois. Voilà, donc je vais vous faire un petit montage pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc voilà. Donc vous allez voir aussi, on peut créer des, si vous voulez, des petites textures, on va dire, des petites, comment on va dire, ça là, comment on appelle ça? Oui, on va parler de particules, on peut mettre des particules si vous voulez. Donc là, vous voyez, il y a des petites particules de fumée qui apparaissent dans le petit carré là. Bon, bref. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça et bah à tout de suite. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. Mettez un pouce vert, abonnez-vous et au revoir.